Donc en fait, en parlant à une copine danseuse, elle m'a soufflé que Rasa Bava, ça avait été créé, je pense qu'il y a très longtemps, en rapport avec la frise, je dirais, dans l'ère galactique, c'est-à-dire avant la création de la Terre, peut-être même juste avant, je ne sais pas exactement, pour éviter que l'habit ne fasse le moine. Vous voyez, des fois, on dit, c'est une phrase qu'on dit en France, en tout cas, on dit l'habit ne fait pas le moine. Par exemple, on peut dire à ses enfants attention, attention mon chéri, l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qui est habillé de la même manière qu'un moine qu'il a la même âme ou qu'il a le même cœur que le Dalai Lama ou que le Bouddha ou un homme pieux, parce que l'habit ne fait pas le moine. Donc ça veut dire que c'est pas ce qu'il porte sur lui qui le fait devenir moine, c'est plutôt déjà ce qu'il est à l'intérieur, sa vertu, qui fait que il est moine et qui fait le bien et qui veut enlever la souffrance du monde. Et donc comme avant j'avais regardé et comme je vous l'ai dit un peu avant que je voulais secouer un peu, je me suis dit tiens c'est marrant parce qu'on est en train de m'expliquer que la sababa avait été fait pour en fait il n'y ait plus de faussaires dans le domaine de l'art. Et là je vois qu'à chaque fois que je tombe sur des explications, en fait c'est un petit peu des panneaux stop. Et donc en fait j'ai décidé de mettre à la poubelle à peu près tout ce qui revenait le plus souvent dans les articles ou les livres au premier abord sur ce que c'était. Et donc c'est ce que j'ai mis dans la case vide, c'est-à-dire qui est en dehors du concept, hors sujet, qui n'est pas présent dans le concept. Et donc tout ce que je peux dire déjà, c'est que Rasa Bhava, ça ne parle pas des cinq sens. Rasa Bhava, ça ne parle pas ni de l'âme, ni de l'atman. Rasa Bhava, ça ne parle pas du talent non plus. Rasa Bhava, c'est pas du tout l'esthétisme. Et je peux aussi dire que tout ce que je viens de citer, c'est aussi ce qui est utilisé pour créer des fausses manifestations artistiques. Donc en général, les cinq sens, bah oui, bah on s'en sert, c'est-à-dire qu'on met quoi? On met des effets. On fait croire que la fille, elle a tourné 150 fois, alors qu'en fait, c'est que des effets, des montages. Pourquoi on ne parle pas d'âme? Parce que de toute façon, c'est utilisé, parce que les habits qui sont utilisés, c'est souvent des habits de vierge, en fait. Souvent, ils sont volés en plus. Et l'esthétisme, c'est vrai que l'esthétisme par exemple des religions, alors elle va être volée avec des bougies, on va en mettre de partout, des fleurs, etc., toujours plus, on va dire. Et le talent, bah, en fait, généralement, il y a sous la vidéo, par exemple, de super danseurs que tu n'arrives jamais à rencontrer, ni à les voir au spectacle, tu as une autre vidéo euh, qui, en fait, fait émaner une certaine, comment dire, bonne énergie, mais qui est cachée par une vidéo de trucage, en fait. Donc, en fait, on croit qu'elle est talentueuse, mais en fait, c'est l'émanation de la vidéo en dessous, qui est souvent bien moins d'apparat, on va dire, qui est ressenti par le public, et donc le public peut se faire avoir aussi. Et donc c'est oui, c'est du vol d'expérience mystique. Et donc en fait, toutes ces choses-là qui on retrouve toujours dans les articles sur le Lhasa Bhava, c'est en fait complètement faux, parce qu'en fait c'est tout ce qui est utilisé pour faire du faux. Donc moi je pense que les gens qui ont voulu créer et écrire ce sutra de Rasa Bhava, qui est donc dans en fait le sutra qui s'appelle l'Ultima et qui n'est pas dans le Natya Shastra, parce que le Natya Shastra par contre parle de la danse et de l'esthétisme, avec les postures aussi, la poésie, les pujas, il y a de la cuisine, voilà, mais c'en est un autre. Mais dans celui-ci, ben, je pense qu'elles ont dû vouloir quantifier peut-être l'expérience artistique mystique, ou la mystique de l'expérience artistique, d'une manière autre qui ne peut pas être utilisée par un oppresseur ou un menteur. Et ça, c'est pas évident. Et je pense, après avoir un petit peu défriché, on va dire comme un archéologue, de quoi on parlait, j'ai quand même bien eu la sensation que c'était des énergies féminines, pour la plupart, et de danseuses. Donc est-ce que voilà, c'est pas aussi des danseuses, grandes danseuses, qui peut être mélangées d'ailleurs, hein, ça peut être des danseuses hindoues, mais avec peut-être d'autres peuplades, qui ont réagi aussi à une attaque qui venait peut-être d'une autre part du monde, en protégeant en fait leur cœur qui est en fait, en tout cas chez les Maharaj, bah,
la création artistique et sa représentation, en essayant en fait de trouver des termes en dehors des termes qui pouvaient être copiés par quelqu'un qui était de mauvais jugement ou de mauvaise compagnie, voire presque démoniaque, on pourrait dire. J'ai vu aussi dans certains articles que à cette période-là de l'histoire, apparemment, aurait donc le Rasa Bhava, le livre dessus, l'Ultima, avec cette partie-là, aurait été créé pendant l'écriture du Mahabharata, qui se serait fait voler, où il y aurait eu quelque chose, en tout cas, qui aurait pu faire peur, et en réaction à ça, il y aurait eu ce travail, ce vrai travail accompli sur le Rasa Bhava. Vous allez comprendre pourquoi. Et le Mahabharata, par rapport à la Bhagavad Gita, qui est, pour le coup, qui parle vraiment des 5 sens de l'âme, parce qu'en fait, tout ce qu'on dit là, le talent, l'esthétisme, 5 sens, tout ça, c'est tout le thème de la Bhagavad Gita. Et le Mahabharata, ça serait, donc je ne l'ai jamais lu, mais de ce que j'ai compris, ça serait plutôt la naissance du Maharaj. Et quand je dis du Maharaj, je ne parle pas du premier roi, des Maharaj, etc. Je parle pas trop d'un dieu personnifié, d'un lord. Je parle vraiment d'une âme, comme le Saint-Esprit, qui est le Maharaj, et qui après aurait donné en fait le peuple hindou. Parce que vous savez que quand vous remontez, en tout cas dans la vision hindouiste des choses, et puis je pense dans beaucoup de sagesse du monde, quand tu remontes tout au-dessus de la création, c'est-à-dire si tu regardes toujours de plus haut, de plus haut, de plus haut, en fait à un moment on est tous un, on est tous une âme, et notamment il y a un certain point de conscience où on est tous une âme en fonction de notre peuplade et d'où on vient. Par exemple ceux qui habitent dans l'Arctique, etc. Donc ça crée une âme comme ça, et donc le Maharaj.